Yo les caves, c'est GoGoCamJam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été écrite il y a 6 mois quasiment, ou ouais même plus de 6 mois je pense, qui va être comment retenir son parcours. Alors déjà là je vous entends dire, c'est le mec qui s'est planté l'autre jour dans son parcours, là il a oublié le numéro 10 qui vient nous dire ça. Bon alors comme je viens de vous le dire, déjà pour mettre les choses à plat, je l'ai écrite il y a 6 mois, je me suis jamais trompé de parcours, en l'occurrence si, une seule fois. Parce que le parcours n'était pas logique. Et parce que j'étais un petit peu stressé parce que ma copine venait me voir pour la première fois, ma copine qui est cavalière. Et pour la petite anecdote, je suis passé 2 fois, parce que le tour est exactement le même, je suis passé 2 fois du 6 au 9. Ça a été mon excuse on va dire. Si t'as pas compris, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah du coup on fait péter l'intro. Bon alors ton tour, j'espère que je ne t'apprends rien, ton tour s'apprend au moment de la reconnaissance, la reco comme on a l'habitude de dire. C'est le moment où tu dois vraiment être le plus concentré parce que c'est là où ton coach va te balancer un maximum d'informations, en fait toutes celles que tu dois savoir pour partir sur ton tour. Et c'est vraiment le pic de concentration, donc ton stress, tu le prends, tu le fous dans une boule et tu le dégages à la poubelle, t'en as pas besoin mon frère. Alors si tu veux, la méthode de base c'est d'apprendre la couleur de tes obstacles et la direction que tu dois prendre derrière. Personnellement c'est comme ça que j'ai commencé. Donc pour ça c'est pas compliqué, quand tu fais ta reconnaissance, tu te dis le 1 il est bleu à droite. Le 2, il est rouge à gauche. Et donc tu avances comme ça au fil de ton parcours. C'est comme ça que moi personnellement je le retiens. Du moins je le retenais. Mais bien sûr, en plus de ça, tu dois retenir toutes les informations que te dise ton coach. Par exemple, ça peut être le nombre de lignes dans une foulée. Même si honnêtement, pour tes premiers concours, moi je faisais pas gaffe au nombre de foulées que je faisais dans mes lignes. J'y allais YOLO, je retenais juste le galop que je devais avoir. Donc si je devais avoir un petit galop, ou si je devais justement avoir un galop normal, ou alors si je devais accélérer un peu plus. Mais tu dois aussi retenir où tu dois tourner. Est-ce que je tourne devant l'obstacle? Est-ce que je tourne au fond de la carrière? Enfin bref, écoute ton coach, parce que sinon lui il pourrait très bien te dire, tu sais compter jusqu'à 11? Oui, eh bien démerde-toi. Alors moi ce que je conseille, c'est que quand tu fais ta reco, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, et vers le 5, 6, après le 5, 6, selon si tu as 10 ou 11 obstacles, le truc que je conseille moi c'est de s'arrêter, de se poser avec son coach, et si vous n'êtes pas beaucoup c'est encore mieux, parce que comme ça tu vas vraiment pouvoir échanger avec ton coach, et c'est de refaire absolument tout ce qu'il vient de te dire. Donc tu lui dis, bah voilà, on peut s'arrêter 2 secondes, je refais tout ce que tu viens de me dire. Et donc généralement ton coach il ne te dira pas non, enfin j'espère pour toi qu'il ne te dira pas non. Et donc du coup comme ça tu vas pouvoir revoir avec lui tout ce que tu viens de voir. Et ça c'est super important je trouve, moi je le fais à chaque fois avec ma coach. Et c'est quelque chose vraiment qui m'aide, puisque déjà j'arrive à mi-parcours, je connais déjà la moitié de mon parcours. Donc la fin de ton parcours en fait après t'as plus qu'à l'apprendre exactement de la même manière. Et ça sera beaucoup plus facile de l'apprendre comme ça, en découpant en 2 parties, que de l'apprendre en un seul bloc. Personnellement, moi je trouve ça plus simple. Un des gros conseils que je peux te donner et que je fais personnellement, c'est que même si le jury sonne à la fin de l'arco, bon je m'en fous, j'ai pas fini, en fait je remarche mon tour à pied et surtout tout seul. Mais quand je te dis tout seul, c'est même pas avec les potes, non, vraiment tout seul. Le but de ça, ça va être de repasser exactement là où tu dois passer avec ton cheval et surtout de te rappeler tout ce que tu viens de te dire avec ton coach. Si tu fais ça, en fait tu vas avoir une impression de déjà vu quand tu vas être à cheval. Et puisque tu passes exactement aux mêmes endroits, et bien entendu tu t'imagines sauter les obstacles, ne t'imagines pas t'arrêter, ne t'imagines pas tomber, sinon ça va arriver mon pote, qu'on soit clair. Donc tu t'imagines faire ton parcours à cheval. Moi je te jure généralement j'ai l'air d'un attardé. Quand j'arrive devant mes obstacles, je recule mes épaules, je mets un coup de jambe ou je mets un coup de cravache dans ma botte, tu vois, ça dépend, même si je sors pas la cravache sur le tour. Et je me tape des délires comme ça, tu vois, ou genre dans mes courbes, je me mets genre en position comme si je tournais, ou... Mais tu vois, c'est des choses qui vont m'aider, et sur le parcours, ça m'aide à les refaire, tout ça. Et donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Vous passez peut-être pour un con, mais si vous gagnez l'épreuve, on pourra rien vous dire, mon pote. Je fais après tout cela, après l'avoir marché tout seul, pour être sûr de bien l'avoir en tête, c'est de me mettre dans un coin sur le côté, donc soit sur la piste s'il reste du temps, soit au vent, soit en se posant sur le côté pour regarder les premiers, moi je sais pas. Et en fait, tout simplement, je me mets en fait sur place et je remarche mon tour, donc sur 2 mètres carrés, tu vois, donc je tourne en rond comme ça, je parle un peu tout seul. Et je refais mon tour comme ça en marchant, donc si l'obstacle il est à main droite, moi je me tourne, je me mets à droite comme ça. Si derrière le virage il est à gauche, je reviens à gauche comme ça. Et pareil, ça m'aide à retenir mon tour au final. Et c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Tu passes peut-être encore une fois pour un imbécile,
Mais au moins, si ça fonctionne, eh bien écoute, c'est pas plus mal, on t'en voudra pas. Une fois que tu as fait tout cela, et seulement une fois que tu as fait tout cela, tu peux retourner voir tes amis qui ont fait la reconnaissance. Alors pourquoi c'est important qu'ils aient fait la reconnaissance, tout simplement? C'est pour vous interroger sur la couleur des obstacles, parce que je vous rappelle qu'à la base, ce que vous avez appris, pardon, c'est la couleur des obstacles. Alors le but c'est qu'ils vous disent, bah le 1 il est quelle couleur, et on l'aborde à quelle main. Le 2 est quelle couleur, et on l'aborde à quelle main. Et d'avancer comme ça dans le parcours. Et à un moment donné, ce qui est très drôle, c'est de passer, bah je sais pas moi, du 3 au 8, du 10 au 2, du 7 au 6. Tu vois ce que je veux dire? Le but c'est pas forcément de le faire dans l'ordre, parce que forcément si tu connais ton parcours dans le désordre, bah tu le connaîtras forcément dans l'ordre. Une fois que tu arriveras sur la piste, ton tour tu connaîtras où sont les obstacles, tu connaîtras dans quel sens faut les sauter, à quelle main faut les sauter. Donc le but du jeu en faisant ça, c'est limite de laisser la technique de côté, tu vois, et vraiment de se baser que sur les obstacles, où ils sont et comment tu les abordes. De toute façon la technique, tu l'as déjà fait avant. Après tes amis peuvent très bien pousser le délire plus loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien te dire le 6 c'est quoi? Un vertical, un auxerre, une spa, une rivière. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors te demander bah, sur quel numéro il est le bidet, sur quel numéro il est le sous-bassement vert, le sous-bassement bleu. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, tout ce processus va te permettre de retenir ton parcours. Alors je pense que certains ça risque de les embrouiller, personnellement moi ça m'aidait. Après comme j'ai envie de vous dire, à chacun sa méthode, de toute façon il n'y a pas que cette méthode là qui existe. Je veux dire moi je vous dis des choses que j'ai appris en concours, que j'ai fait. J'en ai testé plusieurs hein, d'ailleurs des méthodes pour retenir les parcours. Et je pense que c'est celle-là qui prône en fait, qui est vraiment la mieux, vraiment. Et une fois que tu connais ton parcours, tu arrêtes de te saouler avec ça, tu n'en parles plus, tu te concentres sur le moment présent. Qu'est-ce que je dois faire? Bah je dois aller au paddock, et bah tu vas au paddock. Éventuellement tu te le refais une fois au milieu ou en fin de paddock, une fois avant de rentrer en piste, mais c'est tout, tu oublies ton tour et tu te concentres sur le moment présent, comment est mon cheval et tout ça. Voilà, c'est vraiment ce qui compte. À partir du moment où tu connais ton tour, le tour tu le laisses de côté. Parce que bah c'est bien, tu connais ton tour, mais si tu détends mal ton cheval, et bah tu feras pas un bon tour en fait, tout simplement. Quand tu arrives en entrée de piste, je viens de te le dire, le but c'est de refaire son parcours une dernière fois, et vraiment une dernière fois. Et après, il faut que tu te concentres plus que sur une seule chose, la technique. On le sait très bien, l'équitation c'est un sport de technique, c'est un sport de ressenti. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. C'est pas sur le parcours tout ça, ton parcours tu viens de te le taper 600 fois dans ta tête, et mec tu le connais ton tour, hein, il y a un moment faut arrêter. Et de toute façon ça tu le remarqueras, parce qu'avec cette technique, moi je sais que naturellement quand je sautais mes barres, ma tête s'orientait du côté où je devais aller. Directement en fait, j'avais même pas besoin d'y réfléchir, je savais très bien qu'après le rouge c'était le bleu qui était à gauche, et bah tout de suite ma tête regardait le bleu qui était à gauche. Donc ça c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure tout à fait naturellement, donc c'est pour ça qu'il faut plus penser au tour mais qu'il faut penser surtout à la technique, il n'y a que la technique qui compte. Donc voilà, une fois que tu sais tout ça, tu n'as plus qu'à dérouler gentiment ton parcours. J'espère que mes deux vidéos gérer son stress que j'aurais fait avec Victor de la chaîne Cavale Blog qui sera en description, et bien sûr cette vidéo là, apprendre son parcours. J'espère qu'elles vous auront plu, j'espère qu'elles vous auront aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires après votre concours si ces vidéos là vous ont aidé. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de savoir si j'en ai aidé, ou alors bien si vous avez d'autres techniques tout simplement, écrivez-les en commentaire. Le but c'est de partager, le but c'est voilà, YouTube c'est fait pour ça, c'est fait pour partager des expériences, voilà, c'est fait pour partager en fait. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.